tous les élèves de la classe de CE2F de l'école de Petit Bazar. Nous sommes lundi 6 avril 2020 et c'est l'école à la maison. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va commencer ce lundi avec un petit peu de calcul mental. Vous ferez les fiches numéro 16 et 18 qui sont dans la description. Comme d'habitude, on échauffe son cerveau avec un petit peu de calcul mental. En orthographe, on va réviser la différence entre C-SES et C-CES. D'accord ? Donc, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais il ne faut pas les confondre. Il faut réussir à bien les écrire. On va commencer avec le mot C-CES. CES est un déterminant démonstratif pluriel. On peut le remplacer au singulier, par exemple, par ce, cette ou cette. Dans l'exemple, regarde ces chiens, comme ils sont beaux. Si on met au singulier, on peut dire regarde ce chien, comme il est beau. Donc là, on a bien remplacé par ce. Donc on écrira regarde ces chiens avec CES. C'est bien un déterminant démonstratif. Le mot SES est un déterminant possessif pluriel. D'accord ? Possessif, ça veut dire qu'il est à soi ou à lui. D'accord ? Ce sont les siennes ou les siens. Par exemple, Théo rentre de l'école, il a ses habits déchirés. Ce sont les habits de Théo, ce sont les siens. Donc on écrira SES, c'est un déterminant possessif. Ceux qui ont encore un petit peu de mal ou qui n'ont pas très bien compris ces notions, je vous ai laissé dans la description un lien vers une vidéo YouTube qui réexplique ces deux notions. Quand vous aurez regardé cette vidéo ou bien compris la différence entre C possessif qui s'écrit avec un S et C démonstratif qui s'écrit avec un C, vous ferez l'exercice que j'ai mis dans le lien. En conjugaison, vous conjuguerez au présent de l'indicatif le verbe gronder, fondre, décevoir et gravir. Attention à deux choses, attention au groupe. D'accord ? Il faut d'abord identifier dans quel groupe se trouvent ces verbes et ensuite il faut faire attention aux terminaisons. En problème, vous ferez les problèmes 55 à 60 de la première fiche dans la description et vous ferez la fiche 11, la dernière fiche du deuxième lien. En calcul, nous continuons sur la soustraction posée. Donc vous ferez la fiche numéro 2 et 3. En lecture, vous avez lu vendredi un texte sur un squelette qui cherchait le grand amour. Je vous remercie des dessins que vous avez faits, ils sont très bien réussis et résument parfaitement l'histoire. Vous pouvez en admirer quelques-uns ici. Donc aujourd'hui, vous relirez ce texte une ou deux fois, d'accord ? Et vous ferez la fiche d'exercice que j'ai mis dans la description. Je voulais revenir avec vous et vos parents sur une ou deux petites modalités de ce travail à la maison. Ceux qui peuvent imprimer, c'est très bien. Ceux qui ne peuvent pas imprimer, par contre, ce n'est vraiment pas un problème. Vous avez deux solutions. Soit vous demandez à vos parents de recopier sur une feuille blanche ou sur votre cahier les consignes avec les exercices, soit vous le faites vous-même. Si vous le faites vous-même, pas besoin de recopier la consigne. Par exemple, dans les problèmes ou en lecture, vous marquez juste, par exemple, le grand titre, lecture, avec le titre du texte, le numéro de la question, et ensuite vous répondez directement à la question sans la réécrire. Attention, pour répondre à la question, on me fait des phrases. J'en ai vu qui ne m'ont pas fait de phrases la semaine dernière. On essaye de faire des belles phrases. En géométrie, j'ai bien reçu vos petites photos et vos vidéos avec vos cubes fabriqués. Je vous dis bravo. Vous ferez aujourd'hui la fiche numéro 7 et 8. Il y a un patron de pavé droit cette fois-ci, donc vous pouvez construire votre propre pavé droit. Avant de terminer cette journée, je voudrais vous
féliciter et remercier vos parents encore une fois de faire ce travail, même si on n'est pas à l'école, je sais. Mais nous ne sommes pas en vacances. Je voulais vous le redire encore une fois. Nous subissons actuellement un confinement, donc nous devons rester à la maison parce que dehors il y a un virus assez dangereux qui s'appelle le coronavirus. Vous en êtes au courant, j'en suis sûr. Mais nous ne sommes pas en vacances. Je vous le répète encore une fois parce que j'ai beaucoup d'élèves qui pensent que c'est les vacances. Non, je donne du travail, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, quand nous nous rejoindrons, quand nous nous retrouverons dans quelques jours ou quelques semaines, vous allez prendre trop de retard par rapport aux autres et on ne pourra pas continuer à bien travailler tous ensemble. Donc je vous le redemande sérieusement, vous n'êtes pas en vacances. Je veux que vous travailliez et que vous m'envoyiez votre travail. Si vous ne pouvez pas me l'envoyer, vous pouvez m'appeler, je vous ai laissé mon numéro ou par mail. Vous le laissez à la maison et quand vous reviendrez à la maison, vous me donnerez tout votre travail. Mais je veux que tout soit fait. Ce ne sont pas les vacances. Donc on prend 1 heure, 2 heures par jour où on ne joue pas, où on ne regarde pas la télé et on travaille. C'est très important. Ceux qui m'envoient leur travail et travaillent tous les jours, je dis bravo, je vous félicite et je vous demande de continuer ainsi. Les autres, j'attends un petit peu plus de sérieux de votre part. Voilà, le travail du lundi 6 avril est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes prêts à mettre les bouchées doubles cette semaine et bien travailler à la maison. Au revoir et à demain.